Ça va, Chris? Ouais, super, et toi Léo, comme d'habitude? Bah oui, ça va, écoute. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on fait vraiment l'un de mes livres favoris, Le Royaume de Kensuke. Ah oui? C'est un de tes favoris? Ouais, je trouve vraiment bien, on va en parler. On commence? Donc voici l'auteur de ce livre, Michael Morpurgo, qui a également écrit d'autres livres que j'ai également trouvés très bien. Et lui, c'est François Place, le l'illustrateur de ce livre. Donc j'ai choisi quelques photos de ses œuvres. Et une deuxième. Alors maintenant, on va passer au résumé. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Michael, comme l'auteur d'ailleurs, qui part avec ses parents et son chien, Stella Artois, faire le tour du monde à la voile. Malheureusement, durant ce tour du monde, il va se produire un petit incident. Il va tomber à l'eau avec son chien et va se retrouver sur une île apparemment déserte. Mais une surprise de taille va mettre à l'épreuve son courage. Donc, place au débat. Alors Léo, quel est ton personnage préféré? Alors moi, mon personnage préféré, c'est Stella Artois, donc le chien, parce que je sais pas, j'aime bien les chiens. Voilà. Ok, à moi. Donc moi, c'est Kensuke, justement, le vieil homme, je ne vous en dis pas plus, parce que je trouve qu'il a du style, quoi. Il a vraiment un bon charisme. Il est vieux, mais vraiment, je le trouve génial. Moi, je trouve aussi que son histoire, elle est belle. Ah oui, non, elle est vraiment belle, son histoire. Alors, moi, ma question, ça va être, est-ce que tu as aimé ce livre? Donc, est-ce que j'ai aimé ce livre? Eh bah oui, je l'ai adoré, et c'est d'ailleurs l'un de mes livres favoris, parce que je trouve qu'en fait, il ressemble à Robinson Crusoe, mais je n'ai pas aimé, et c'est pour ça. C'est moderne, en fait, c'est plus moderne. Oui, voilà, c'est beaucoup plus moderne, mais c'est d'ailleurs ce qui a écrit derrière le livre, c'est un Robinson Crusoe, mais moderne. Et ça, j'ai vraiment aimé. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec Chris. D'ailleurs, j'ai acheté ce livre en même temps que Robinson Crusoe, en gros, Vendredi ou la vie sauvage. Alors, moi, j'ai aimé ce livre, même si c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de suspense, mais c'est quand même vachement bien. Le suspense, on n'a pas besoin, en fait, je pense. C'est pas faux. Ensuite, moi, je trouve que c'est pas forcément un roman, parce qu'un roman, pour moi, c'est quelque chose qui prend aux tripes. Donc moi, je vais plutôt appeler ça une histoire. Parce que ça m'a quand même pas pris aux tripes. J'étais pas vraiment dans la peau du personnage. Je sais pas toi, Chris. Je trouve que ce que tu dis, c'est hyper intelligent, parce que c'est vrai que j'avais pas fait la liaison, mais je suis vraiment d'accord avec toi. Mais j'ai quand même vraiment aimé ce livre. Et là, c'est ce que je préfère. Quelle est ta couverture préférée, Léo? Alors moi, sans aucune hésitation, c'est celle-là. Parce que déjà, franchement, par rapport à l'autre qu'on va vous montrer, sûrement, et qu'on vous a déjà montré d'ailleurs, déjà, c'est de la peinture aquarelle ou gouache, je sais pas. Je pense que c'est aquarelle. Moi, je sais pas, franchement. On voit que ça a été fait à la main, que vraiment. J'aime bien voir le chien comme ça. Il y a de la verdure, voilà. Eh écoutez, je vais pas me répéter parce que ce qu'a dit Léo, c'est exactement les mêmes raisons pour moi parce que c'est ma couverture préférée et du coup je vais vous en montrer une. Donc voici la deuxième couverture de ce livre. Donc voilà. Et la dernière question, ça va être, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, Chris? Moi, je l'ai déjà dit, alors je vais pas me répéter. Ce que je n'ai pas aimé, en fait c'est rien. J'ai tout aimé dans ce livre, je vous l'ai dit. Tu aimes quand même très souvent tout, hein. Oui, non, mais Robinson Crusoe, vraiment, j'ai trouvé ça d'une chiantise. Je n'ai jamais vu ça, mais vraiment, je me suis arrêtée en plein milieu du livre. Si ça se trouve, on fera une vidéo dessus. Et conseillez-nous, hein. Franchement, conseillez-nous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à dire ce que vous en pensez. Et proposez-nous plein de livres. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, plein de bonnes choses. Et bonne année, du coup, parce que... Oui, bonne année 2018. Wouh! On sort les chapeaux. Voilà. Sauf si c'est déjà passé. Voilà. Alors, bye!